pour cette... effectivement, nous avions déjà commencé à parler de cela. Est-ce que vous pouvez peut-être, justement, je crois qu'on avait parlé également du message d'amour et de fraternité. Et on avait vu justement cet ouvrage dans lequel le troisième calife avait beaucoup parlé, ou du moins on avait recensé l'ensemble de ses interventions et l'ensemble de son tour en Afrique. Et il y avait également, peut-être, je crois que vous m'aviez mentionné le fait que vous vouliez quand même mettre un peu en lumière certaines déclarations qu'il a faites ou certains récits en fait qui nous sont parvenus. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Et que nous sommes maintenant venus ici avec un message d'amour. Nous vous avons servi dans différents pays depuis une 50aine d'années. Vous savez tous, les vieux comme les jeunes, les dirigeants comme les dirigés, les officiels comme le public, que durant ces 50 années, nous ne sommes jamais ingérés dans votre politique. Et qu'il a déclaré aussi que nous n'avons nourri des rancunes à votre rencontre et nous n'avons pas jeté un seul regard sur les richesses que regorge votre pays. Et tout ce que nous avons obtenu chez vous est resté ici. Et il a déclaré que nous sommes, notre tâche à nous, il a lancé ce plan tout simplement pour servir l'humanité. Parce que le plan de Dieu, c'est que l'on doit servir, l'homme doit servir d'une part Dieu lui-même, et doit servir l'humanité. Et c'était ça l'autre branche. La communauté Ahmadiyya est là pour prêcher le message de l'islam, pour rapprocher l'homme de Dieu, mais d'autre part, il faut aussi servir l'humanité, et c'est là l'autre facette de la mission de la communauté. Et effectivement, on en avait parlé lorsqu'on avait abordé la question du Messie promis alayhi salatu wassalam, où on avait dit, justement, on avait bien mis en évidence ces deux missions qu'il avait, c'est la relation avec Dieu et la relation avec l'homme. Et c'est vrai que là, on traite spécifiquement du cas de la relation entre les hommes. Oui, Nabil Saheb, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. Ou surligner un point assez, je pense, assez important, que comment dire, un truc qui est vraiment très distinctif d'un leader. Il faut toujours, par exemple, si moi je suis volontaire de quelque chose, c'est ma décision, je peux être volontaire. Mais pousser les gens à faire du volontariat et à aider les gens, c'est aussi, je pense, un trait très distinctif d'un leader, un vrai leader, qui en fait réussit à mettre ses émotions dans les membres de sa communauté, qui les ont aujourd'hui poussés à vraiment faire des actions humanitaires, à aider ces personnes qui sont en difficulté, à aussi, par exemple, quand on parlait de ce fonds du centenaire de l'Ahmadiyya, nous voyons que ce fonds, en fait, en réalité, derrière, il y avait beaucoup de travail à faire. Par exemple, il a dit qu'il avait demandé à ses membres de contribuer 2,5 millions. Donc, alors qu'en fin de compte, ils ont 4 fois le montant. Ce montant a été dépassé, a été versé. Donc, on voit vraiment que le troisième calife, il a vraiment réussi à mettre ses émotions, les émotions qu'il avait d'amour et les actions, aider les gens. Il a vraiment réussi à mettre ses émotions dans ses membres de communauté, et on voit vraiment à travers les sacrifices que ses membres ont fait. C'est vrai que c'est intéressant de voir que personnellement on peut réussir à s'introduire dans un cadre volontaire, dans une action ou quelque chose comme ça, mais entraîner avec soi en fait un grand nombre de personnes, c'est effectivement, comme vous l'avez très bien dit, un trait caractéristique d'un grand leader. Je me tourne vers Qayoum Saab. Je parlais tout à l'heure d'une déclaration que vous avez citée, mais c'est vrai que on avait lu en aparté ensemble cet incident avec une vieille dame qui est assez intéressant, et je pense que peut-être on peut partager ça avec nos téléspectateurs. Oui, il ne faut pas se contenter d'évoquer les grands faits, les grandes œuvres accomplies par ces califes. Derrière tout ça, il y a cette humanité qui les a toujours accompagnés. Et nous avons vu dans la personne, tout d'abord, de notre maître, Sayyidina Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une telle compassion à l'égard de l'humanité, il est l'exemple parfait. Et nous avons vu cet exemple au sein, dans la personne même du Messie premier, alayhi salam, Hadrat Mizarullah Mahmad, alayhi salam, et dans la personne de ces califes. Et nous constatons qu'ils avaient un très grand respect pour les sentiments d'autrui. Et au cours de sa tournée en Afrique,
Hadrat Mirza Nasir Ahmad, il a reçu nombre de cadeaux de la part des gens qui n'avaient pas de grands moyens, mais qui lui ont offert des choses qui, à leurs yeux, avaient de grandes valeurs et qu'ils avaient façonné avec un grand amour. Par exemple, il est dit qu'il y avait une vieille dame qui était presque aveugle, mais qui avait tressé un panier pour le calife, qui n'a même pas pu présenter ce panier au calife en personne, c'était alors qu'il était en Afrique. Et elle n'a pas pu la présenter, elle a envoyé sa fille pour la présenter, et le calife a bienveillamment accepté ce cadeau, et elle savait très bien les sentiments qui étaient derrière. Mais par mégarde, ceux de son entourage avaient laissé ce panier dans un des pays d'Afrique, je crois que c'était en Sierra Leone, ils ont laissé cela. Ils avaient aussi d'autres cadeaux, des étoffes qui étaient tissées, qui n'avaient pas de grande valeur monétaire, on peut le dire. Mais c'était tellement accompagné de sentiments que le calife, il était très en colère quand il a su que cela était resté en arrière. Il a dit non, il faut rapatrier tout cela, même si je dois payer le fret, même si cela va coûter plus que ce que coûtent ces objets, mais je dois les faire venir pour respecter les sentiments qui ont accompagné ces cadeaux qui lui ont été faits. C'est vrai que c'est une grande leçon d'humanité. Et par ailleurs, quand vous avez parlé de cette humanité, il y a moi-même un incident qui m'est venu à l'esprit. Et c'est justement pour rejoindre également les deux branches que l'on a mis en perspective, c'est-à-dire humanité, spiritualité. Et effectivement, concernant la spiritualité du troisième calife, j'ai souvenir que je regardais un discours d'un très grand docteur de notre communauté qui s'appelle Mubarak Nazi Sahib et qui est actuellement missionnaire au Canada et qui racontait que à l'époque justement de ce déplacement du troisième calife en Afrique, il était chargé de veiller en fait sur la maison de la femme du calife. Et à cet instant, apparemment, il y avait une conférence qui devait être organisée. Et dans cette conférence, il y avait un certain nombre d'intellectuels qui devaient se présenter et qui devaient écouter en fait le calife venir délivrer un discours. Et le calife ne savait absolument pas. Alors il y a une personne qui est venue voir et qui lui a dit Huzour, qui est une marque de respect quand on appelle le calife, on lui a dit Huzour, voilà, il faut que vous délivriez un discours les personnes attendent justement dans le hall en bas et n'attendent plus que vous. Et à ce moment-là, le troisième calife a dit « mais je n'ai même pas été averti, donc j'ai même pas été préparé ». Alors que normalement, dans le cadre en fait de notre structure, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même, le calife est averti pour qu'il puisse préparer un discours, etc. C'est quand même assez ordonné. Et bon, après toute la controverse du qui n'a pas averti qui, etc., le calife a finalement décidé d'y aller. Et a décidé, si ces personnes attendent, il faut y aller. Alors vous voyez, on voit déjà d'une part que c'est pas comme, vous savez, justement on faisait la distinction lors de notre précédente émission que ce n'est pas un leader politique, c'est un leader spirituel. Et un leader politique, il aurait pu se défiler et dire, non, moi je veux pas y aller parce que j'ai pas préparé mon discours, puisqu'il a une campagne de communication ou quoi autour. Mais là, le calife, ce qu'il a dit, c'est que je vais y aller. Il est revenu et à ce moment-là, il a justement, c'est Mubarak Sahib qui raconte cet événement, donc il le prend en aparté, il lui dit alors, est-ce que tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé? Et lui répond, non, je n'ai pas pu être là parce que je devais justement surveiller la maison de votre femme. Et à ce moment-là, le troisième calife lui répond qu'il n'était absolument pas prêt pour ce discours, mais il a lu le Duroud Sharif. Il a loué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a loué d'une telle manière, et ces louanges en fait sont allées à une telle apothéose qu'il avait l'impression que c'est pas lui qui parlait, mais c'est que c'était quelqu'un d'autre qui lui donnait cette force en fait, cette force discursive finalement. Et ça reflète bien la spiritualité en fait de nos califes. Ça reflète bien que ce sont des gens, avec cet événement que vous venez de donner sur la vieille femme, cette spiritualité en fait, souvent c'est des deux qualités qui sont les piliers de nos califes. Et ça montre encore une fois très bien que la communauté musulmane Ahmadiyya est tout sauf une communauté politique. En tout cas, merci à vous deux d'avoir répondu à ces questions.